Parfait. Donc, bienvenue dans cette table ronde. Donc, table ronde sur l'intelligence artificielle et puis son impact sur les métiers de la planification et plus généralement dans le monde industriel. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on entend tous parler. Bon, déjà, forcément, au niveau personnel, chaque fois qu'on écoute la radio. Mais aussi au niveau professionnel, les industriels se posent beaucoup de questions sur quoi et comment appliquer et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire dans le monde industriel. Donc ça suscite pas mal de questions, ça suscite aussi quelques craintes. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être d'explorer un peu ce sujet et puis de tenter d'y voir plus clair ensemble avec donc les personnes ici autour de cette table ronde. On peut démarrer peut-être par un rapide tour de table, chacun se présente. Céline ? Oui, bonjour à tous. Alors, je suis responsable planification et approvisionnement pour Eurowipes à Nogent-le-Rotrou. Donc, c'est basé en France, je vous rassure. C'est pas connu. Donc, le Eurowipes fait partie du groupe Anjac et c'est spécialisé dans la fabrication de lingettes, disques de coton et masques imprégnés en tissu pour les marques et les détaillants de soins de la peau et de la cosmétique. Bonjour à tous, Thomas Lequièvre, société Framatome. Donc la société Framatome, c'est un chaudieriste industriel, nucléaire, autant pour moi. Et donc nous produisons, nous entretenons et nous fournissons des pièces pour des sites de production nucléaire civile et également médicale. Et j'interviens au sein de la DSI, pour la mise en place de nos applications pour l'industrialisation. Merci. Merci. Bonjour à tous, Bernard Damien, Société Velan. Donc, nous sommes spécialisés dans la conception, développement, industrialisation et mise en place de l'ensemble de la robinetterie nucléaire. Donc, nous sommes fournisseurs de Framatome. Industrie complexe, et je suis en charge de toute la production et de la mise en place du plan de charge, donc maintien des sous-traitances, maintien des stocks et performance forcément de l'industrie. Merci. Bonsoir, Marc Truffaut d'Assosystème. Donc je suis dans les équipes R&D au niveau du portfolio. Donc j'ai la charge du portefeuille produit des solutions de planning et d'optimisation, afin de définir et de comprendre les besoins de nos clients, quelles que soient les industries, pour transmettre ces besoins à nos équipes R&D, dont Arnaud a la charge. Merci. Merci à tous. Voilà, donc alors avant de démarrer, vous avez dû recevoir aussi une notification sur votre portable avec une question. Donc voilà, vous regarderez. Mais vous avez le temps de la conférence pour y répondre. Donc, juste, si vous pouvez passer au slide suivant. Voilà, donc petite introduction sur déjà qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors là, je me suis basé sur un transparent de chez Gartner, un analyste, justement pour essayer de mettre des catégories sur ce terme intelligence artificielle. Alors on entend tous parler de l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT et puis son nouveau concurrent chinois. Mais l'intelligence artificielle, c'est des choses déjà en tant qu'Hortemps, utilisateur Hortemps, que vous utilisez déjà depuis de nombreuses années avec la partie en bas à droite, un algorithme de simulation basé sur des heuristiques. On a aussi les moteurs d'optimisation que j'ai présentés tout à l'heure, et d'autres catégories comme entre autres les graphes de connaissances, mais aussi donc plus récemment donc la partie machine learning. Et puis bien sûr donc l'intelligence artificielle donc générative qui est le sujet à la mode et on va dire en pointe actuellement. Donc sur ces sujets, on va discuter donc de 4 parties aujourd'hui. Donc le premier point, ça va être la diffusion de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Donc ensuite, l'intelligence artificielle se base sur des données. Et comment est-ce qu'on va rassembler ces données, comment et quel est
le sujet de confidentialité des données aussi, sur lequel on se pose pas mal de questions. Troisième point, quelles sont les compétences nécessaires dans l'entreprise pour pouvoir mettre en œuvre de l'intelligence artificielle. Et dernier point, plutôt tourné sur l'avenir, voilà, quelles sont les perspectives, quels sont les domaines dans lesquels on pense que l'intelligence artificielle aura le plus d'influence. Donc voilà, pour démarrer cette table ronde, donc premier point, c'est vrai qu'on n'en est encore qu'au début, et on a l'impression d'en être encore qu'au début, vu les évolutions récentes. Et donc on a quand même des clients qui ont démarré avec nous cette aventure. Et donc c'est Céline, avec qui on travaille depuis quelques mois, sur la mise en œuvre de Scheduling Intelligence. Donc, bon, effectivement, on ne peut pas encore parler de résultats parce que c'est le démarrage, mais est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont vos attentes par rapport à ce projet et comment est-ce que vous voyez l'arrivée de l'intelligence... Il faut plutôt remonter. Voilà. Comment vous voyez l'arrivée de l'intelligence artificielle chez Eurovipe? Quelles sont vos attentes? Alors, le scheduling intelligence et le machine learning, c'est vraiment un complément d'EMIA Hortems. Ça nous permet de faire des analyses et des tendances sur l'historique en fait, de nos données, ce qu'on ne peut pas faire avec Hortems. Et ça nous donne vraiment des prédictions sur les futures évolutions que peut avoir notre planning. Et dans mes attentes, suite à toutes ces analyses qu'on peut faire et ces prédictions, c'est vraiment d'optimiser nos ressources, d'avoir une meilleure efficacité de notre planning et vraiment de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, de mieux accompagner aussi dans les décisions et les aspects stratégiques de mon travail, qui est la planification, plus dans l'analyse et également l'anticipation pour prendre des actions plus facilement à long terme ou à moyen terme, ou peut-être même à court terme. Ça peut également beaucoup aider, en tout cas dans les attentes, dans la gestion des priorités, pour vraiment être plus efficient sur les décisions qu'on peut prendre. Et aussi dans la prise de décision. C'est vrai que les données, pouvoir se justifier, c'est quand même beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus accepté quand on peut l'expliquer. Il y a également tout ce qui va être l'adaptabilité, la flexibilité du planning, qui va être en lien justement avec les objectifs qui ont été décidés ou la stratégie que on a pu décider avec l'usine. Et puis également tout ce qui va être suivi, évaluation, pour mesurer l'efficacité du planning et s'assurer de l'atteinte des objectifs. D'accord, un sacré programme. Beaucoup de... Voilà, j'espère qu'on je ne pourra doute vous pas accompagner. que tout va se réaliser. Très bien, merci. Et puis donc peut-être pour les autres participants, est-ce que vous avez aussi vous des programmes de lancer ou est-ce qu'on vous en parle plus simplement dans vos entreprises? Les gens viennent vous voir. Alors chez Framatome, l'intelligence artificielle, on en parlait déjà il y a 30 ans maintenant. Aujourd'hui, il y a une équipe de data analystes, un certain nombre de projets qui sont plutôt lancés sur des dynamiques de cycle assez rapide. On essaie aussi d'être en veille et de tester les différents produits qui sortent avec différents cas d'usage tout au long du cycle de vie de nos produits. Merci. Alors chez Velan, on est vraiment au tout début. On en parle, puisque dans les médias, on en parle. On en côtoie tous ici de l'intelligence artificielle. Le but, c'est de faire évoluer les esprits, mais on en est qu'au tout début. Merci. C'est vrai que l'intelligence artificielle est un sujet assez protéiforme parce qu'on ne sait jamais où définir les limites, quels sont les éléments qui rentrent dans ces aspects-là, et c'est plutôt un outil vraiment qu'un business process ou qu'un moyen. Et en fait, si on essaie de résumer un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut identifier peut-être 3 axes pour qualifier l'intelligence artificielle. Un premier qui serait de mieux prévoir, faire de meilleures prévisions sur la base de ce qui a été observé dans le passé, de tout l'enrichissement et de toute la connaissance qui a été capitalisée et qui peut être restituée à travers l'intelligence artificielle. Un deuxième aspect serait aussi d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont vraiment des tâches sans valeur ajoutée, donc de l'import de données, de l'interfaçage ou des éléments sur lesquels les planificateurs
donc très peu de valeur et perdent beaucoup de temps en fait dans ces tâches-là. Donc automatiser vraiment ces tâches pour se focaliser sur les activités de planning. Et le troisième aspect, c'est mieux supporter à travers des compagnons par exemple, les planificateurs dans leurs décisions, dans leur prise de décision. Donc c'est vraiment ces trois axes-là qui pourraient aussi être l'illustration pour le métier de la planification de ce que l'intelligence artificielle peut représenter. D'accord, merci à tous. Donc, merci pour ce partage et en tout cas ces attentes. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie, donc sur la partie données, parce qu'effectivement, ces algorithmes sont gourmands en données et savoir donc quelles sont vos stratégies pour pouvoir justement stocker ces données et puis comment vous gérez l'aspect confidentialité des données. Je vais laisser la parole au DSI. Hein. Non, je pense que sur le sujet de la confidentialité des données, il est important de pouvoir sortir un petit peu, prendre de la hauteur par rapport à un sujet sur lequel on a un abord très émotionnel aujourd'hui. Cette semaine, on a encore eu des news économiques, des news scientifiques autour de modèles d'IA, de sociétés de modèles d'IA. Et ça finirait presque par nous faire oublier qu'on est en train de mettre en place un algorithme auquel on va fournir des données, souvent sous forme de prompt dans les chats GPT, les modèles d'AI générative, mais qui vont derrière les transformer et les restituer d'une autre manière. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir caractériser la donnée, qui est de toute façon une étape nécessaire et indispensable pour avoir un usage performant de l'intelligence artificielle. La caractériser en termes de sensibilité, caractériser les produits qu'on va vouloir utiliser, les algorithmes, quelles technologies ils utilisent directement ou indirectement, et les infrastructures sur lesquelles on va vouloir les utiliser. Et à partir de ce moment-là, on va être en capacité de mettre en face du bon besoin de confidentialité un produit adapté et une infrastructure qui soit alignée également. Et derrière, ce qui est aussi important, c'est de maintenir un petit peu une veille à la fois sur les produits, les défauts qui peuvent être constatés sur tel ou tel type d'infrastructure, mais aussi l'évolution de la sensibilité des données, parce qu'on a souvent une sensibilité qui est liée à un contexte géopolitique, à un contexte réglementaire, et tout ça, c'est des choses qui vont évoluer de façon complètement exogène à l'entreprise. Merci. Est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être d'utilisation et d'un moyen justement de contourner ces sujets de confidentialité de données ? Non, mais je pense que l'enjeu de la confidentialité, comme tu l'as dit, est très importante dans nos sociétés. On a tous des process de fabrication qui nous sont propres afin de ne pas être copiés, afin de toujours performer, de trouver l'excellence. Si je note bien, en fait, il faut avoir vraiment une structure, un cadre pour utiliser ces intelligences, notamment chez Framatome, ce que tu disais. Mais il ne faut pas aussi en avoir peur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que dans le milieu professionnel, on est un peu limité, parce qu'il y a ce risque qu'il ne faut pas commencer à dompter, parce que de toute façon, la technologie ira plus vite que nous, donc soit on prend le train, soit on sera laissé sur le bord de la gare. Moi, personnellement, je l'utilise à titre personnel, mais aussi à titre professionnel en sécurité. Exemple, moi, j'utilise énormément de ChatGPT pour trouver des solutions de tableur quand je m'embrouille dans les formules, mais aussi, notamment, parce que, vous le verrez dans une présentation demain, j'utilise un ERP très vieux qui n'est pas user-friendly et où j'ai besoin d'utiliser des connaissances IT. Et ben, je suis monté en compétence grâce à ChatGPT pour ne pas le nommer, mais qui m'a permis, sans connaissance, à communiquer avec mon système et donc faire de la prévision. Donc, toujours en sécurité, à en être conscient, mais pas louper le train. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non ? Oui, je pense que tu as dit beaucoup de choses. La cybersécurité est là pour rendre possible aujourd'hui bien plus que pour stopper et mettre des freins. Et je suis pas sûr qu'il fonctionne. Et de toute façon, la donnée est clé pour alimenter l'intelligence artificielle. Maintenant, effectivement, on ne met pas n'importe quelle donnée sur un chat GPT. On ne va pas aller mettre des données même à titre personnel
qui sont sensibles pour nous, donc on ne le fera pas de façon professionnelle non plus. Cela dit, aujourd'hui, les intelligences artificielles comme le machine learning et ce que vous utilisez aujourd'hui sont sur des données qui sont encapsulées, qui sont encadrées dans des environnements qui sont sécurisés. Et de toute façon, l'objectif de cette donnée, c'est qu'elle soit utilisée pour alimenter en fait, les modèles de machine learning notamment, et de les faire progresser, de les faire apprendre pour vous aider, vous, sur la base de vos données. Voilà, donc effectivement, vous parlez plusieurs reprises de compétences, c'est-à-dire d'arriver à maîtriser l'outil qui va forcément nous apporter des choses. Donc justement, Marc, sur ce sujet-là de compétences dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut proposer pour justement maîtriser, avoir cette maîtrise des données? Alors, je pense qu'il y a une première chose à mentionner aussi, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle. On le voit depuis quelques années maintenant. Et on en parle depuis très très longtemps, on en fait depuis très très longtemps d'intelligence artificielle. Cependant, il y a eu un vrai accélérateur avec deux facteurs. Le premier facteur, c'est le cloud. C'est aujourd'hui la capacité de déporter vraiment des capacités de calcul et des compétences qui ne sont pas forcément internes à l'entreprise. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la puissance de calcul. L'intelligence artificielle, le machine learning ou d'autres techniques requièrent énormément de capacités de calcul qui, depuis quelques années, ont complètement explosé. Et en fait, pour répondre à la question, finalement, le fait de déporter ces problématiques, le fait d'avoir des besoins très avancés, soit très coûteux en matériel informatique, soit très coûteux en compétences extrêmement techniques, c'est quelque chose qui est mis à disposition assez facilement maintenant par des solutions qui peuvent être disponibles comme ChatGPT sur le cloud à travers des prompts ou comme d'autres types de solutions qui sont accessibles assez facilement. Donc derrière ça, effectivement, des data scientists vont aider en interne à analyser les données pour répondre à des besoins métiers qui sont les vôtres. Donc ça, ce sont des éléments qui seront nécessaires et sur lesquels des solutions aident à adresser des besoins métiers. Donc l'objectif, une fois de plus, c'est pas de fournir un outil, de fournir une boîte à outils pour répondre à des besoins, mais c'est vraiment de fournir et d'aller vers des solutions qui vont aider à la planification. Donc c'est plutôt dans ce sens-là on souhaite orienter finalement l'usage de l'intelligence artificielle à travers les différentes entreprises. Très bien, merci. Et puis donc ça va nous permettre de passer à la quatrième partie de cette discussion. Donc pour vous et à l'avenir, comment est-ce que vous voyez l'influence de l'intelligence artificielle dans vos environnements professionnels? Tu veux commencer? Moi, dans un futur, l'intelligence artificielle, on parle tous autour de ce colloque de la data, de la master même data. J'imagine que quand un nouveau projet arrive, très souvent, la première chose qu'on fait, on saute sur le passé. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle performance? Comment on était? Quelles circonstances? Quel environnement? On pourrait imaginer cette intelligence artificielle avoir déjà tout digéré et nous donner tout de suite la réponse. De ne pas construire les bases de données qu'on a besoin afin de se projeter dans le passé. On peut tout à fait imaginer aussi que de mieux optimiser déjà les algorithmes qui sont proposés via nos outils en termes de performance, de disponibilité matière, etc. Encore une fois, dans l'intervention précédente, on parlait de compétences humaines. L'intelligence artificielle pourrait la gérer. Voilà, avec des matrices, avec un cadre qui est déjà défini. Elle n'a plus qu'à s'appuyer dessus pour répondre aux enjeux de nos métiers propres et de notre environnement propre. Oui, je pense que je ne vais pas donner tous les cas d'usage parce qu'il y en a déjà un certain nombre que tu as listés. C'est un peu le cerveau supplémentaire qui serait dans la pièce. Un ami très fort en statistique et qui aurait une capacité de regard assez infinie sur le passé, le présent et les projections. Et ça, effectivement, il y a deux usages possibles qui sont l'aide à la décision et la définition, enfin la détection de tendances, d'indices qui vont pouvoir être utilisés dans le cœur du sujet d'aujourd'hui sur les activités de planification industrielle. Qui, à mon avis, vont aussi assez rapidement avoir des impacts sur la façon qu'on a de concevoir les produits qu'on va être amené à fabriquer
mais également faire évoluer les procédés, peut-être suggérer des nouveaux matériaux sur certaines filières. Un cas concret qu'on a chez nous déjà en place aujourd'hui, c'est celui de nos ingénieurs en recherche et développement qui vont pouvoir de façon automatisée générer des trames et des suggestions de cahiers des charges qui leur permettent d'être beaucoup plus rapides dans le cycle de vie d'un produit. Je pense aussi qu'il y a des applications, ça peut apporter beaucoup l'IA et toute cette analyse de données, de se connaître un fournisseur, s'il est évalué, s'il est performant, s'il peut avoir un impact sur le planning, d'avoir toute cette analyse. Mais c'est vraiment, pour moi, un plus de l'avoir dans la planification, mais il ne faut pas en avoir peur, parce que de toute façon, l'être humain prendra quand même la décision complexe qu'il y a à prendre à la fin. Donc c'est vraiment une très bonne aide et vraiment un plus pour rester une supply chain performante. Merci. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un point, non ? Très bien, donc merci pour ce partage. Ce que je vous propose, si certaines personnes dans la salle veulent intervenir, ont peut-être des cas d'usage ou à partager, ou alors des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a traité globalement le projet sans question? Très bien. Alors, vous avez... Oui, vas-y. Je peux profiter du temps dont il dispose pour dispenser un dernier petit conseil très concret sur la cybersécurité et sur les IA génératives. Toutes celles qu'on connaît qui sont disponibles sur Internet stipulent très précisément dans leurs conditions d'utilisation que les prompts, les données qu'on va adresser à l'IA seront stockées par l'entreprise qui les traite et nous fournit le service, et qu'elles seront utilisées derrière pour entraîner l'algorithme. Donc voilà, il faut être bien conscient de ça. On peut contourner parfois l'envoi de données en faisant générer du code informatique complexe ou simple, qui permettra d'obtenir le même fonctionnement que celui qu'on aurait immédiatement et directement demandé à l'outil d'intelligence artificielle sans toutefois lui envoyer ces données. Si vous voulez en savoir plus, demandez à Thomas. Voilà. Donc, on va conclure donc, cette table ronde. Donc, premier point, est-ce qu'on a le résultat du sondage? Ashley va nous en dire un peu plus. Alors, donc la question, c'était: avez-vous des projets professionnels ou personnels impliquant de l'intelligence artificielle en 2025 ? Donc, 2/3 de la salle a des projets, donc c'est rassurant. On voit qu'on est tous en train de prendre ce train en marche. L'autre chose, je voulais vous remercier pour donc votre participation et votre partage. En tant que Dassault Systèmes, comme vous l'avez compris avec Marc, on est là aussi pour vous accompagner. On fournit des solutions pragmatiques, des solutions qui gèrent très bien la confidentialité des données. C'est des choses sur lesquelles on est prêt à partager bien sûr tout ce qu'on fait. Et, si on prend l'exemple que l'on fait avec Eurovipe, c'est vous qui gardez la propriété de vos données. Et l'algorithme est entraîné sur vos données, mais sur votre tenant, donc on n'a pas de retour côté Dassault Systèmes. Et puis, donc, si vous voulez découvrir un peu plus en détail les solutions qu'on propose, donc j'ai présenté tout à l'heure Optimization as a Service, ainsi que Scheduling Intelligence, donc, qui vont être présentés par le fameux Nicolas, mais aussi le demain fameux Lucas, qui doit être par là. Et puis aussi, donc, nous avons aujourd'hui Séverine Lemierre avec nous, si tu peux nous faire un petit coucou. Donc Séverine fait partie de l'équipe User Experience et donc va vous proposer un questionnaire sur l'intelligence artificielle, bien sûr, où on partagera les conclusions avec vous pour justement pouvoir démarrer un travail sur cette expérience utilisateur et pouvoir améliorer les solutions qu'on sera amené à vous proposer, mais aussi donner des idées pour la suite.
Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Je pense qu'on va être bientôt à l'apéritif. Donc, enfin, je ne sais pas si c'est tout de suite, mais... Et puis donc, merci à tous. Merci pour votre participation.